L'équipe du FIFAC et ses partenaires annoncent dans un communiqué cette semaine que Mme Christiane Taubira sera la présidente du jury de la compétition officielle de la 5e édition du Festival international du film documentaire Amazonie-Caraïbes qui aura lieu du 10 au 14 octobre 2023 à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, avec pour ambition de donner la parole à une filière créative et métissée. Je cite: femme de lettres guyanaise passionnée de poésie et cinéphile, Christiane Taubira apportera son regard avisé sur les enjeux cinématographiques, sociaux et politiques contemporains des documentaires issus de la région Amazonie et Caraïbes. Inutile de rappeler ici en Guyane qu'elle est à l'origine de la loi Taubira votée en 2001, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. La garde des Sceaux a également porté avec succès la loi en faveur du mariage homosexuel en 2013, précise le communiqué. Elle sera entourée de 4 jurés au parcours complémentaire et précieux. De la Guyane à la Guadeloupe en passant par la Colombie, tout en faisant un détour par l'Hexagone. Pour en savoir davantage, lisez notre article sur notre site internet www.radiomayuri.com. Pour faciliter les séjours en colonie pour les enfants, le gouvernement introduit le pass colo. Il entrera en vigueur dès 2024, annonce la ministre des Solidarités, Aurore Berger. Les colonies de vacances, ce ne sont pas que des rires, des chants et des amitiés. C'est aussi un enjeu social majeur. La ministre des Solidarités, Aurore Berger, fait une annonce sur le plateau des 4 vérités de France 2. Ainsi, dès 2024, le pass colo verra le jour. Un budget de 200 à 350 € sera alloué par enfant pour leur offrir des vacances par le biais de la Caisse d'allocation familiale, CAF. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les familles aux revenus modestes ne sont pas les seuls bénéficiaires. En effet, les classes moyennes sont aussi dans le viseur. La ministre est sensible à l'impact émotionnel des vacances, mais aussi à la mixité sociale générée par les séjours. Par ailleurs, Aurore Berger souligne l'importance des colonies non seulement pour les souvenirs qu'elles créent, mais surtout pour relancer le modèle. En effet, depuis quelques années, les colonies de vacances voient leur fréquentation baisser. La nouveauté du pass colo ne signifie pas que l'État ignore les besoins des enfants jusqu'à présent. En réalité, 200 000 enfants bénéficient déjà chaque année d'aide individuelle de la CAF pour partir en vacances. En 2020, le gouvernement a déjà introduit les colos apprenants. Ces séjours axés sur des activités culturelles et sportives ciblent spécifiquement les enfants issus de milieux défavorisés. L'heure est-elle venue de repenser la manière dont nous transmettons notre patrimoine en France? Les notaires, ces experts du droit et de la fiscalité ont dévoilé des propositions audacieuses pour dynamiser le système de donation. Des idées qui, si elles sont retenues par le gouvernement, pourraient radicalement changer la donne. Le Conseil supérieur du notariat, CSN, insiste sur le fait que cette initiative n'est pas une réponse à une promesse électorale, mais plutôt une réponse aux besoins changeants de la société. En effet, 60% de l'épargne financière est détenue par les plus de 60 ans qui réalisent également 60% des investissements immobiliers. Le système actuel ne favorise pas la transmission anticipée du patrimoine, ce qui pourrait pourtant bénéficier aux jeunes générations. L'idée d'un abattement fiscal indépendant du lien de parenté entre donateur et donataire pourrait élargir considérablement le cercle des bénéficiaires. De plus, la restauration de la réduction d'impôt liée à l'âge du donateur encouragerait les seniors à transmettre leur patrimoine de leur vivant. Les économistes font preuve d'optimisme. Les USA pourraient échapper à la récession. Selon un sondage du Wall Street Journal réalisé en juillet, seulement 54% d'entre eux s'attendent à une récession au cours des 12 prochains mois, alors qu'ils étaient 61% en avril. Et les économistes de Goldman Sachs ont revu à la baisse de 25% à 20% la probabilité d'une récession. Le dernier indice des prix à la consommation publié le 12 juillet est encourageant. Il a suscité une hausse de la confiance des investisseurs quant à la possibilité de maîtriser l'inflation sans sacrifier la croissance. Les États-Unis ont ordonné le départ de leur personnel non essentiel à Haïti ainsi que des familles en raison de l'insécurité due à la violence des gangs selon le département d'État. Les États-Unis déconseillent depuis des mois à leurs citoyens de se rendre en Haïti en raison des risques d'enlèvement, de la criminalité, des troubles civils et d'une infrastructure de santé défaillante. L'avis de voyage, qui est régulièrement actualisé par le département d'État, recommande un niveau de sécurité 4, soit le niveau le plus élevé en raison des risques encourus.
disparu. Il n'a pas été précisé combien de personnes sont concernées, mais le gouvernement américain indique n'avoir qu'une capacité extrêmement limitée de venir en aide aux Américains qui seraient victimes de violences dans le pays. Aucune raison n'a non plus été donnée pour cette décision alors que l'insécurité règne depuis des mois dans le pays. L'équipe de France a battu le Brésil hier samedi 2-1 lors de la deuxième journée du mondial féminin de football à Brisbane en Australie et se rapproche des huitièmes de finale en prenant la tête du groupe F devant son adversaire du jour. Bousculé par la grinta de la Seleção et par l'ambiance hostile imprimée par 49 000 spectateurs, l'équipe d'Hervé Renard a répondu par une intensité à toute épreuve qui lui permet de prendre la tête du groupe F, un point devant les Brésiliennes. Hervé Renard a même failli en venir aux mains avec un membre du staff brésilien dans les dernières secondes, confirmation que cette affiche 5 étoiles sentait la poudre. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain sur Radio Mayuri.